Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Paul Biya nomme sa camarade du RDPC, ex-sénateur, ex-membre du comité central du RDPC. Paul Biya la nomme au Conseil constitutionnel, l'organe censé dire l'élection, dire le nom de qui a gagné l'élection. Aucun candidat de l'opposition censé aller challenger Paul Biya à l'élection ne trouve que c'est un problème et ne se dresse contre ça, sauf Maurice Kamto. Sauf Maurice Kamto qui voit le problème dans le fait que tu ne peux pas nommer ta collègue, membre du comité central, ex-sénateur, maintenant tu la nommes à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que tu biaises le jeu électoral. Les autres candidats de l'opposition, ce n'est pas leur problème, c'est le problème de Maurice Kamto. Paul Biya a décidé de violer la loi électorale en refusant d'afficher la liste électorale nationale. Tous les candidats de l'opposition en compétition contre Paul Biya à l'élection ferment leur gueule. Ils ne trouvent que ce n'est pas important. L'affichage, la liste électorale nationale. Mkwanyo est même parti jusqu'à dire que est-ce que vous avez déjà vu un pays où on affiche la liste électorale nationale? Donc Mkwanyo estime que on n'affiche même pas. Donc le travail, la bagarre qui est en Côte d'Ivoire par rapport à la liste électorale nationale, lui ne voit pas ça. Il ne sait pas que dans les autres pays, le problème ne se pose pas tellement. Le respect du code électoral, l'alternance est tellement fluide. Le passage d'un système à un autre par allusion est tellement fluide que les problèmes qui existent au Cameroun n'existent pas au Ghana. C'est au Cameroun qu'on dit que l'affichage de la liste électorale nationale est un truc super important. Non. Au Ghana, c'est une action qui est menée très rapidement. On affiche, on ne débat pas là-dessus. Dans tous les autres pays du monde, on affiche, on ne débat pas là-dessus. Monsieur Mkwanyo, ce n'est pas pour dire que dans les autres pays, il n'y a pas la liste électorale nationale. Mais Mkwanyo est parti jusqu'au point où il défend Paul Biya. Il dit que non, lui ne connaît même pas un pays là où on affiche la liste électorale nationale. Donc la seule personne qui lutte pour le respect du code électoral, la base du jeu équitable, c'est toujours le même, c'est toujours Maurice Kamto. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, se retrouve dans la réunion du village. Il oublie qu'il est président du Conseil constitutionnel. L'organe censé lire le nom de la personne qui a gagné l'élection. Le nom de la personne qui a gagné l'élection, c'est Clément Atangana, président de la Cour constitutionnelle, se retrouve en train d'aller faire des motions de soutien pour appeler à la candidature de Paul Biya. C'est que le président du... Partage ma chose, dis donc. Tu crois que les bêtises que tu écoutes sur les plateaux là, ce dimanche-là, c'est plus grand que ce que je suis en train de te dire ici? Vous soyez quand même un peu sérieux. Partagez les enfants. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, celui qui est censé lire les noms, lire le nom de qui a gagné, est la personne qui se retrouve dans une réunion nocturne pour pouvoir lancer un appel à candidature à Paul Biya. Aucun candidat de l'opposition censé se battre contre Paul Biya en 2025 ne trouve que c'est un problème. Aucun d'eux ne parle, sauf toujours et toujours le même Maurice Kamto. Un joueur qui ne s'assure pas que les règles du jeu sont équitables, que l'arbitre est dans son sens normal, impartial, que le même nombre de joueurs sont sur le terrain, que le même nombre de supporters sont sur les stades, que le match dure le même temps, c'est un joueur corrompu. C'est un joueur corrompu. C'est-à-dire, par exemple, qu'un opposant qui aujourd'hui trouve qu'il n'est pas nécessaire d'afficher la liste électorale nationale, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour le peuple. C'est un pompier pyromane. C'est un corrompu. C'est un pion. C'est un vulgaire corrompu et c'est un pion. C'est-à-dire que si quelqu'un, la personne qui serait par exemple au Mkwanyo, il se lève et il vous fait comprendre que non, l'affichage de la liste électorale nationale, vous avez déjà vu un pays où on affiche la liste électorale nationale. Le gars nous demande si ça existe même sur la planète Terre. Donc dans la défense de Paul Biya, le gars nous demande si ça existe dans la planète Terre
Un endroit où on affiche la liste électorale nationale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comprendre à Paul Biya que nous, on n'est pas des opposants radicaux comme Maurice Kamto. Hein? Si tu peux nous débarrasser de Maurice Kamto, nous, on sera tes bons opposants très malléables. Tu passes même encore les 7 ans. S'il y avait un peu de chance, tu peux nous maintenir préfet, sous-préfet, député ou maire et tout ça. Donc, ce sont des mecs, en fait, qui essaient de démontrer, de baisser l'énergie du peuple. Parce que quand le peuple demande l'affichage de la liste électorale nationale, c'est le nom du peuple, du peuple camerounais qui est écrit dessus. Ce sont les Camerounais qui veulent vérifier que leur vol ne leur sera pas volé. Mais un bonhomme qui est candidat à l'élection présidentielle vous dit que non. En fait, inscrivez-vous seulement, vous partez voter, mais ne regardez pas si on a ajouté d'autres personnes. Ne regardez pas si on n'est pas parti chercher les Gabonais, les Tchadiens, les Centrafricains, les machins trucs. Ne regardez pas les autres tripatouillages qu'il peut avoir sur la liste. Ne regardez pas si on a ajouté les décédés. Ne regardez pas si on a mis les doublons. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et surveiller votre vote. Tu surveilles, même personne ne va te voler ton vote. Mais qu'est-ce que tu fais de tous les autres votes qui n'ont pas le droit d'être là, mais qui sont là? Qu'est-ce que tu fais de tous les autres votants? Les Tchadiens, les Maliens, les Sénégalais, les Centrafricains, les décédés, les doublons, les fabrications, les créations, les mamans qui ont 12 enfants, 20 enfants à l'âge de voter, les parents qui ont eu 20 enfants avant même d'être nés. On les a tous remplis sur la liste électorale nationale. Qu'est-ce que tu fais de ça? Non, tu dis à tes gars, non, tout ce que nous on doit faire, c'est s'inscrire sur la liste électorale et surveiller notre vote. C'est très méchant. C'est très méchant. Pour un peuple qu'on veut diriger, on doit pouvoir être à la hauteur de la lutte qui est la nôtre. Les enfants, on vous fait cette capsule ici le dimanche pour que vous compreniez très bien, à partir de demain encore lundi qui commence, que tout candidat à l'élection présidentielle qui n'exige pas l'affichage de la liste électorale nationale n'est pas pour le peuple, il est contre le peuple, parce qu'il n'est pas en train de protéger le peuple. Tout candidat à l'élection présidentielle, le premier tamis, qui n'exige pas l'affichage de la liste électorale, c'est-à-dire que l'article 80, l'article 80 du code électoral qui permet à tout le monde de bien s'assurer que ce sont les gens, les Camerounais qui vont voter, c'est les Camerounais inscrits qui vont voter et qu'il n'y aura pas un décédé qui va venir voter. Tout leader candidat à l'élection présidentielle qui ne se mène pas ce combat est dans du pur fantasme. Ça veut dire qu'il vous manipule. Il ne vous ment pas, les enfants. Un leader candidat à l'élection présidentielle qui ne demande pas l'affichage de la liste électorale nationale n'est qu'un vulgaire bandit. Un leader qui ne trouve pas choqué, qui n'est pas choqué par la nomination de membre du RDPC, ex-sénateur, ex-membre du comité central, maintenant membre de la Cour constitutionnelle. Et ça ne choque pas un candidat à l'élection présidentielle. Il ne voit rien. C'est un pion. C'est un pion. Il est venu là pour empêcher Maurice Kamto d'accéder au travail. Et la plupart des opposants pions que nous avons aujourd'hui n'ont qu'une seule mission. Ils n'ont pas une mission d'aller enlever Paul Biya. Parce que s'ils avaient pour mission d'aller enlever Paul Biya, le respect des règles du jeu serait important. Le respect du code électoral serait important. La nomination de cette dame à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel, serait important. Et la présence de Clément Atana dans une organisation en train de demander à l'appel à la candidature de Paul Biya, ce serait aussi important pour eux. Ce serait aussi important pour eux si jamais ils partaient à l'élection pour être président de la République. Mais la plupart de ces opposants-là, ils partent au poste à l'élection de président, de chef de l'opposition. Donc ils veulent la place de Maurice Kamto. Tout ce qu'ils rêvent, c'est que si Paul Biya peut les débarrasser de Maurice Kamto, ce serait bien. Et n'oubliez pas surtout, il n'y a pas que les ministres qui survivent par la présence de Paul Biya comme président de la République du Cameroun, non. Il y a beaucoup de leaders de l'opposition, beaucoup de partis d'opposition qui ne tirent leur droit à la parole et leur existence que parce que Paul Biya est président. Il y a beaucoup de partis politiques d'opposition qui n'ont droit à la parole, qui n'existent en ce moment et qui n'existent que parce que Paul Biya est président. La preuve, c'est lui qui paye leur salaire. C'est-à-dire que quand Paul Biya décide par exemple de proroger le mandat d'un Mola comme Kouagne, ça veut dire que Paul Biya lui a donné encore quelques mois de salaire pour rien. Ce n'est pas un opposant. Je suis désolé les enfants.
Je tenais à vous le dire pour refixer encore clairement dans votre tête, parce qu'on va commencer encore demain lundi. On sera encore au charbonnage de toute la semaine pour aller doucement, doucement vers octobre. Et on doit égrener doucement. Prenez les choses simples comme elles sont. Tout candidat qui ne fait pas respecter le code électoral, qui ne demande pas l'affichage à la liste électorale, qui ne s'offusque pas de la présence que Clément a demandé à l'appel à la candidature de Paul Biya, qui ne s'offusque pas que Paul Biya nomme des membres du RDPC en activité à la Cour constitutionnelle, tous ces gens-là, en fait, ils ne sont pas candidats à l'élection présidentielle, non. Ils sont dans la fanfaronnade. Ils sont candidats au poste de leader de l'opposition. C'est tout. Ils ont un seul rôle, empêcher Maurice Kamto de devenir président. Ils n'ont pas un rôle de gagner, ils ne viennent pas pour gagner. Ils viennent avec une seule mission, empêcher Maurice Kamto d'être président. C'est tout. La plupart de ces partis d'opposition que vous voyez là, les PCRN, les surtout ceux-là, surtout ces petits haineux du PCRN là, ils n'ont qu'une seule mission, empêcher Maurice Kamto d'être président. Et ils n'ont pas envie de gagner, ce n'est pas leur problème. Du tout. Il est important que vous le compreniez. C'était pas par les enfants. Une vidéo sans t'abonner. Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.